Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 14 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera, eh bien, on se moque bien du Covid-19. Nous avons le bon docteur Powell. Oui, Jérôme Powell, cette semaine, a rassuré les marchés. Ça remonte maintenant à 48 heures. C'était son témoignage devant les membres de la commission financière du Congrès, députés puis sénateurs. Mais depuis que Jérôme Powell a pris la parole, bah, ça mouline dans les salles de marché. On échafaude des scénarios et tout le monde est à peu près convaincu. Alors on ne sait pas à travers quel type de décryptage des propos de Powell. Enfin, on est à peu près convaincu que au moindre signe de ralentissement économique, il baissera les taux, probablement jusque vers 1%, et surtout officialisera un quantitative easing parce qu'on ne peut pas continuer d'expliquer que depuis le 16 septembre dernier, on injecte chaque jour de l'argent sur un marché interbancaire qui est soi-disant en bonne santé, alors que hier matin, il y a eu 49 milliards injectés, plus 30 milliards de prises en pension à 14 jours. Et sur les 30 milliards, en fait, les marchés en demandaient le double, 59 milliards. Donc il y a quelque chose de complètement déréglé. Mais si ce dérèglement est devenu la nouvelle norme et que le marché s'en est accommodé, puisque bientôt, lundi, on fêtera finalement le 5e mois d'injection systématique et quotidienne sur le marché interbancaire, ça veut dire que la normalité est devenue la nouvelle normalité. Autant l'officialiser, puisque le marché s'en accommode. Après tout, s'il faut 100 milliards de quantitative easing pour maintenir le marché à flot, eh bien la Fed n'a qu'à l'officialiser, puisque de toute façon, au bout de 5 mois de mesures exceptionnelles, c'est que forcément, il y a quelque chose de complètement dysfonctionnel. Mais bon, c'est comme certaines affections, je ne parle pas du coronavirus, mais enfin, certaines affections, ben, on se les traîne toute la vie, comme le diabète, eh bien, avec le docteur Powell, eh bien, le marché est devenu insulino-dépendant et donc totalement accro aux liquidités. Mais on peut vivre avec un diabète, avec le diabète de la dette. Voilà, donc cette dette s'est encore accrue de 1100 milliards en 2019. Le rythme s'accélérera évidemment à nouveau en 2020 puisque Trump ne va pas manquer d'accorder de nouveaux cadeaux fiscaux. Il ne va pas manquer d'essayer d'acheter les votes des classes moyennes. Donc il creusera encore plus les déficits. Il alourdira encore le fardeau qui pèsera sur les épaules des héritiers de la classe moyenne, dont il ne restera d'ailleurs plus grand-chose après le mandat Trump. Il n'y aura plus que des ultra-riches et beaucoup de gens qui ressembleront aux Américains des années 1900. Mais voilà, bon, les Américains pensent que l'économie peut fonctionner comme ça, et c'est tant mieux. Alors nous sommes vendredi, c'est le moment de faire le point. Bien, le CAC 40 cette semaine, il gagne pour l'instant 0,9%. Allez, on va dire 1% si jamais on revenait à l'équilibre aux alentours des 6100. Le CAC 40 qui gagnerait environ 3,5% depuis le début de l'année. Alors, le Dow Jones ne fait pas mieux, c'est entendu. Mais le Nasdaq, lui, en est maintenant à plus 8,5. Et le Nasdaq 100 à plus 10. Vous nous voyez venir, il y a des distorsions invraisemblables, et les distorsions de 2019 sont encore plus flagrantes en 2020. Le Dow Jones gagne 25%, le Nasdaq en gagne 35%. Ça fait un différentiel de performance, c'est facile à calculer, d'environ 40%. Là, on est à 3,5 sur le Dow Jones, à 10 et quelques sur le Nasdaq 100. Le différentiel est maintenant de 1 à 3. Autrement dit,
Tout ce qui était également dysfonctionnel en termes de valorisation le devient encore plus en 2020 et l'ultra-concentration se poursuit et à un rythme encore plus vertigineux puisque maintenant 6 titres seulement du S&P 500 font 100% de la performance. Mais je vais encore plus loin puisque sur le Dow Jones, depuis le 1er janvier, ce ne sont pas 6 titres, ni 4, mais 2 qui font la performance du Dow Jones. 17% de mieux sur Microsoft, 11% de mieux sur Apple, compte tenu de leurs pondérations respectives. Apple et Microsoft, c'est 100% de la hausse du Dow Jones. Vous pouvez donc jeter les 28 autres valeurs. Sur le Nasdaq 100, vous en gardez également 6. Vous pouvez jeter les 94 autres. Et en ce qui concerne le S&P 500, vous prenez à nouveau les mêmes 6 valeurs. Vous rajoutez éventuellement Nvidia. Bon, vous en prenez 7. Autrement dit, vous jetez 98,5% des valeurs du S&P 500 qui ne servent à rien, puisque la performance du portefeuille, vous la ferez avec seulement 2, 6 ou 7 titres. Voilà, avec des niveaux de PER absolument stratosphériques. Et voilà, ça continue. Le marché, je l'ai déjà dit, court comme un canard sans tête. Mais tant que le bon docteur Powell est là pour lui injecter un petit peu d'adrénaline, eh bien, le canard continue de courir. Un jour ou l'autre, il tombera raide mort. Si cette vidéo vous a plu, vous nous mettez un pouce, comme d'habitude. Et pour participer à notre live de lundi et à celui de mardi, où vous serez directement en contact avec Gilles pour toute question portant sur les questions d'analyse technique, eh bien, abonnez-vous à la lettre Béchade confidentielle, la seule lettre interactive qui ne vous cache rien. Très bon week-end à tous.